Il y a quand même un truc assez pénible qui se passe le soir quand on est en train de se coucher et de vouloir s'endormir. C'est quand on a les pensées qui commencent à tourner en boucle et qu'on commence à ressasser tout le film de la journée ou de ce qui s'est passé avant-hier, de telle conversation qui a été compliquée ou de ce qu'on va devoir faire demain, de la liste de courses qu'on doit acheter. Enfin voilà, tu vois un petit peu ce que je veux dire quand il y a ce petit vélo qui tourne en boucle dans la tête, eh bien c'est le sujet de la vidéo du jour. Je vais notamment te partager une huile essentielle, une plante médicinale et une fleur de bac qui vont pouvoir t'aider à retrouver un peu de calme par rapport à toutes ces pensées parasites. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres dans cette vidéo, eh bien sache que mon métier ressemble fortement à ce que je vais te dire dans cette vidéo, puisque donc, je suis thérapeute, je travaille notamment avec les plantes médicinales sur toute la sphère du système nerveux et des émotions. Donc c'est-à-dire que mon job c'est de venir vous aider en séance à réguler toute la sphère justement des pensées parasites, des émotions, du stress, de l'anxiété, des problèmes de sommeil et du stress et de tous les symptômes qui vont être associés justement au stress. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de solutions si justement tu te reconnais dans l'introduction de cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, les soirs, il y a des problèmes d'endormissement. C'est compliqué pour toi de t'endormir et d'arriver à une forme de détente, tout simplement parce que tu es en train de penser à tout un tas de choses. Donc peut-être que ça peut être des choses un petit peu banales, du style qu'est-ce qu'on va manger demain ou ah bah tiens, aujourd'hui j'ai fait ça. Mais peut-être que ça peut être des pensées parasites un peu plus lourdes, un peu plus costauds, sur des choses peut-être qui créent de l'angoisse, sur des grandes préoccupations, des contrariétés, sur une forme d'anxiété par rapport à l'avenir. Enfin voilà, des fois il peut y avoir des choses quand même un petit peu plus lourdes qui peuvent faire que, on va avoir ces troubles de l'endormissement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils en phytothérapie avec les plantes médicinales qui vont pouvoir t'aider. Je pense notamment à la fleur de bac que j'ai ici, qui s'appelle White Chestnut, c'est le marronnier blanc, mais aussi à une huile essentielle qui est la menthe poivrée et à une plante médicinale qui est la passiflore. Donc je vais te détailler un petit peu tout ça. On va commencer justement par l'huile essentielle de menthe poivrée. En général, les gens la connaissent pour ses propriétés un petit peu en cas de migraine, de maux de tête, où on se dit je m'applique des petites gouttes au niveau des tempes et ça ira mieux. Alors moi je vous conseille de toujours, c'est quand même une huile essentielle qui a des côtés toxiques, qui est notamment neurotoxique, donc on ne doit pas l'utiliser non plus comme ça tout le temps quand on en a envie. Donc on y va quand même mollo sur la menthe poivrée, mais effectivement elle va apporter de la fraîcheur. Le fait de la sentir, c'est vrai que ça donne un coup de frais, un coup de peps. Donc si on n'est pas très bien réveillé, elle va, pour le coup, elle va pouvoir nous réveiller. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est ce côté-là de la menthe, en fait, ce côté mentholé et très frais, qui va expliquer qu'elle va couper avec les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle. C'est comme si elle venait apporter une sorte de coup de frais au niveau de la sphère mentale, à garder la tête froide. Vous savez, parce que quand on est comme ça dans ses pensées, dans ses contrariétés, c'est dur de rester en retrait et de rester neutre. Et donc c'est une huile essentielle justement qui va ramener en fraîcheur d'esprit. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de ressasser, on rapporte un petit coup de frais, un petit coup de peps. Et voilà, c'est ce côté je garde la tête froide. Donc on dit comme ça qu'elle a cette capacité de couper avec tout ce qui est ressassement, pensée parasite. Pardon. C'est aussi une huile essentielle qui va favoriser la concentration. Un petit peu, je vais droit au but. Et en ce sens, elle va participer à calmer tout ce bavardage mental qui fait qu'on va pouvoir avoir des problèmes de sommeil. Donc il y a cette idée que c'est une huile essentielle qui remet la tête à l'endroit et les pieds dans les pieds. Donc, elle peut être intéressante. Pour certaines personnes, effectivement, le fait de venir la respirer le soir, ça va vraiment aider à couper complètement par rapport à ces pensées parasites. Pour d'autres personnes, il se peut qu'au contraire, cet aspect de réfrigération un petit peu de très mentholé, au contraire, on a l'impression que ça nous réveille et qu'on va s'agiter. Donc en fait, ça c'est un petit peu personnel. Elle a ses propriétés justement de rapporter du calme contre ces bavardages mentaux.
mais néanmoins peut-être qu'il y aurait d'autres huiles essentielles pour vous qui seraient un petit peu plus adaptées, qui seraient par exemple, je pense aux petits grains bigarades, à toutes les huiles essentielles autour des agrumes ou la lavande vraie, voilà, ce genre de références qui pourraient peut-être être plus adaptées en fonction du type de pensée que vous avez et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, je vous inviterai toujours de toute façon à vous faire accompagner par un professionnel qui est formé pour peut-être choisir la meilleure huile essentielle pour vous, en tout cas la plus adaptée. D'autant plus que par contre, l'amande poivrée, elle est très bien pour ce côté bavardage mental. Par contre, elle est quand même contre-indiquée chez de nombreuses personnes, enfin chez plusieurs types de personnes. Donc évidemment, on l'évitera pendant la grossesse et l'allaitement. Elle est strictement interdite chez les enfants de moins de 7 ans. Donc vraiment, on ne l'utilise pas du tout chez les enfants. Si vous avez des médicaments pour le cœur, des problématiques cardiaques, c'est pas forcément non plus la meilleure des références à utiliser. Et notamment si vous prenez des IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons qui sont pour tout ce qui va être les reflux gastro-œsophagiens, elle est contre-indiquée également. Donc on fait quand même attention avec cette huile essentielle et ce côté réfrigérant justement fait que on l'utilise vraiment avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on va soit l'utiliser en olfaction ou soit peut-être 1 à 2 gouttes, mais pas, on se met pas 15 gouttes par exemple. Et on évite de l'utiliser en voie cutanée, surtout sur le thorax. Donc on peut favoriser une petite goutte par exemple sur le bout du nez avec un petit peu d'huile végétale pour venir la respirer. Mais on y va mollo. Là, le deuxième remède, c'est une fleur de Bach. Donc les fleurs de Bach peut-être sont un peu moins connues pour vous. C'est une méthode qui a été développée dans les années 1930 en Angleterre par un médecin anglais qui s'appelait Dr Edward Bach, d'où le nom des fleurs de Bach, et qui sont de fabuleux outils de régulation des émotions. Et je dirais même au-delà de là, de régulation de tous ces traits émotionnels qu'on a tellement eu l'habitude de ressentir que ça en est devenu des habitudes et que ça en est devenu une forme de trait de personnalité et qu'on s'est pleinement identifié à ça en se disant moi oui je suis impatient, j'ai toujours été comme ça, ou oui moi je suis quelqu'un qui ressasse et j'ai toujours été comme ça. Voyez un petit peu, donc ça va venir justement rapporter une forme de fluidité et vous permettre de rééquilibrer ce qui doit l'être au niveau psycho-émotionnel. Et donc la grande fleur des pensées parasites qui tournent en boucle dans la tête, c'est, comme je vous le disais, le marronnier blanc, white chestnut. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça très temporairement quand vous avez d'un coup ces pensées parasites qui arrivent, mais ça peut être aussi au long cours. D'ailleurs ça peut être intéressant de se dire ok, je fais une cure au moins d'1 mois. Le mode d'emploi c'est 2 gouttes 4 fois par jour minimum réparties dans la journée. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en mode petit hamster là, qui dans sa roue qui ne s'arrête pas, on peut bien évidemment faire encore plus que 4 fois par jour. Et ça peut s'accompagner au long cours. Il y a vraiment les fleurs de Bach sont très sécures. Les seules précautions d'emploi qu'on donne pour les marques qui vendent avec de l'alcool, c'est pour les personnes qui sont allergiques à l'alcool ou qui sont en sevrage d'alcool. Mais aujourd'hui, il existe des marques sans alcool, comme les fleurs de l'Atlas, donc c'est plus vraiment un sujet en vérité. Donc voilà, White Chestnut, c'est vraiment j'ai des pensées de ressassement, je vais me mettre à cogiter sur des choses qui se sont passées ou qui vont se passer. Et ce qui fait que quand on est comme ça, en fait, on est dans sa tête, on est dans le passé ou dans le futur, mais on n'est pas dans le présent. Et en ce sens, elle fait partie de la famille du manque d'intérêt pour le présent. Donc c'est-à-dire en fait qu'on n'arrive pas à revenir dans le présent, dans l'ici et maintenant. Et en l'occurrence, dans le thème de cette vidéo, l'ici et maintenant, ce serait d'être confortablement assis, allongé dans son lit et de venir préparer son corps à la détente, au sommeil, bâiller, être fatigué et se dire ok, je me mets dans de bonnes dispositions pour m'endormir facilement. Donc c'est une fleur qui aide à ramener l'attention dans le présent, dans ce qui se passe là maintenant. Et c'est aussi une fleur, on ne peut pas arrêter le flux des pensées, par contre elle va venir calmer le flux des pensées. Donc White Chestnut, très intéressante à utiliser aussi. Et où aussi en parallèle on pourrait penser en phytothérapie pure et dure, en plante médicinale, à celle qui s'appelle la passiflore. Alors elle est souvent mise dans la catégorie des plantes du sommeil. Elle n'est pas directement
hypnotique dans le sens elle n'a pas directement une action sur le sommeil, mais par contre c'est pareil, elle a un petit peu cet effet de rapporter de la détente quand on est dans une forme de nervosité. Ça va être une plante très adaptée aux personnes donc nerveuses, qui ont des tensions musculaires, qui sont un peu rigidifiées comme ça, vous voyez. Donc elle va être intéressante pour cette excitabilité nerveuse. Et puis justement, en fait, quand on a ce type de pensée, en général on n'est pas très calme et en général on a de l'anxiété qui va arriver. Donc elle va avoir cette action justement apaisante, calmante, un petit peu anxiolytique, enfin elle va apaiser l'anxiété. Et typiquement si tout ça c'est lié au fait que vous êtes en train de ressasser, de penser, de refaire le monde sur ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer, etc. Et que vous êtes très dans votre tête, à nouveau pas dans l'instant présent qui est de, au contraire, être en posture de détente par rapport au fait d'aller bientôt dormir, c'est une plante qui peut être aussi très intéressante pour favoriser bien évidemment un meilleur sommeil. Donc ces huiles et ces plantes, vous pourriez les utiliser, pourquoi pas les trois ensemble si ça vous a parlé, pourquoi pas seulement un des deux, ou un des trois pardon plutôt. Voilà, vous pouvez vraiment essayer de mixer et de voir ce qui peut être le plus intéressant pour vous. En sachant que bien évidemment cette chaîne YouTube elle a pour objectif de vous parler des remèdes qui peuvent aider, mais en aucun cas je préconise non plus de faire de l'automédication et en aucun cas tous ces conseils ne remplacent l'avis d'un médecin, la prise de vos traitements médicamenteux habituels. Voilà, je ne suis pas médecin, je ne connais pas non plus tout sur les plantes, donc du coup, voilà, ayez recours aussi à un minimum de prise de recul par rapport à tout ça, et c'est toujours bien effectivement quand on a des troubles comme ça, de pensée qui durent, parasites, qui sont lourdes à porter et qui entraînent des problèmes d'endormissement, ça peut être aussi très bien de venir consulter et de voir un professionnel qui sera formé. Voilà ce qui était important quand même, la petite parenthèse à rajouter dans cette vidéo. Pour le mode d'emploi de la passiflore, c'est pareil. Je vous inviterai toujours à aller voir quelqu'un qui est formé pour optimiser et pour vraiment calibrer le bon dosage pour vous. Mais en général, on va pouvoir trouver cette plante soit en tisane. Elle est un petit peu amère, mais c'est possible de boire une tisane. Sinon, ça existe aussi en teinture mère, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver une teinture de plantes fraîches et donc du coup ou sèches d'ailleurs, et venir prendre comme ça au moins 30 gouttes le soir par exemple. Mais voilà, au niveau des dosages, je préfère que vous alliez voir quelqu'un qui soit formé pour vraiment définir tout ça bien correctement. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Oui, les contre-indications de la passiflore. On l'évitera chez la femme enceinte et allaitante si vous prenez déjà des médicaments pour dormir et des anxiolytiques. Ça aussi, du coup, comme avoir ce côté un petit peu d'effet similaire, hein, un peu anti-anxiété, etc., ça peut s'ajouter. Il peut y avoir des interactions avec d'éventuels médicaments que vous prenez. Donc, il faut faire preuve de vigilance. De même si vous prenez des médicaments pour le cœur, pour l'hypertension. Voilà pour cette vidéo sur les pensées parasites et le bavardage mental qui fait qu'on a du mal à s'endormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis évidemment, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.